Bonjour, je suis Marcel Baguidi, le directeur général du système ouest africain d'accréditation. Alors, j'ai reçu 5 questions de notre desk communication auxquelles je vais essayer de répondre. La première, qu'est-ce que le système ouest africain d'accréditation? Alors, le système ouest africain d'accréditation, c'est un organisme qui a été créé par la commission de l'UEMOA et qui est aussi supporté par la commission de la CEDEAO avec l'appui technique de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et l'appui financier de l'Union européenne. Le SOAC, pourquoi? Notre mission, vérifier que les laboratoires, les organismes d'inspection, mais aussi les organismes de certification qui évoluent sur l'ensemble de notre territoire communautaire sont compétents pour faire leur mission. Ça permet de rebondir directement dans le contexte actuel. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, en front office, dans la lutte contre la pandémie à COVID-19, on a découvert le rôle crucial que jouent les laboratoires. Et la question, c'est de savoir, sont-ils compétents pour pouvoir réaliser cette mission? Alors, cette compétence, elle est évaluée par le SOAC, et lorsqu'elle est avérée, vous avez ce que l'on appelle une attestation d'accréditation qui est remis au laboratoire et qui est la preuve de sa compétence et qu'il peut faire valoir partout dans le monde. Deuxième question donc, qu'est-ce que nos États peuvent attendre des organismes d'évaluation de la conformité? Je pense que la pandémie au COVID-19 a donné la réponse. Aujourd'hui, en front d'office, vous avez les laboratoires de biologie médicale. C'est leur rôle de faire le diagnostic et de pouvoir dire qui est malade ou qui ne l'est pas. Et c'est extrêmement important. Vous voyez que dans chaque pays, il y a une synthèse qui se fait chaque jour pour avoir la situation. Impossible de le faire si vous n'avez pas des laboratoires de biologie médicale. Dans le même cadre, si je sors de la pandémie et que je parle du commerce, vous ne pouvez pas exporter si votre marchandise n'est pas accompagnée d'un certificat de conformité que va vous délivrer, par exemple, un organisme de certification ou un organisme d'inspection. Pour revenir à la pandémie, l'inspection, par exemple, vous allez vous rendre compte que les services d'inspection du ministère du Commerce, du ministère de l'Industrie, sont sur le terrain pour vérifier que les prix sont respectés, parce que dès qu'il y a pandémie, il y a inflation des prix, qui vont aussi vérifier la qualité de ces produits. Et donc, eux aussi, en tant que structure d'inspection, il est nécessaire de s'assurer qu'ils sont compétents pour mener cette mission. Et puis, pour les services de certification, je vais donner un exemple assez concret. Le port du masque qui est devenu quasiment obligatoire partout sur la planète, dans notre région, des États ont décidé, par exemple, d'en faire une certification obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est un outil qui va vous permettre d'éviter d'être contaminé. Il est primordial et fondamental de s'assurer que cet outil est conforme et peut effectivement vous protéger. Cela, pour y arriver, il faut mobiliser ce qu'on appelle la certification. Et dans ce cadre, ce sont des organismes de certification nationaux qui sont mobilisés. La même question, si je mobilise un organisme de certification, est-il compétent pour aller dans une fabrique de masques pour faire l'évaluation de cette fabrique et vérifier qu'elle travaille conformément aux standards internationaux? Donc, nous agissons sur ces organismes de certification et nous les accréditons lorsque la compétence est avérée. C'est une grande question. On peut faire la comparaison. On verra tout de suite que nous avons beaucoup moins de laboratoires, beaucoup moins d'organismes de certification, beaucoup moins d'organismes d'inspection que des pays dits développés. Et donc, il y a cette carence en équipement, en structure opérationnelle. Effectivement, ils vivent un certain nombre de difficultés et qui sont mises aujourd'hui en avant et qui nécessitent une réflexion commune, nationale et régionale, pour voir comment apporter une solution
à ces difficultés parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il est quasiment impossible de pouvoir lutter contre des pandémies du type pandémie à COVID-19 si vous n'avez pas un outil performant de laboratoire, un réseau de laboratoires, un réseau d'organismes d'inspection et de certification. Quatrième question, que fait le SOAP par rapport à ces situations? D'abord, rappeler le contexte, nous sommes un organisme à but non lucratif, nous sommes à mission d'intérêt national, régional, d'intérêt général, excusez-moi, mais et nous avons, pour des questions d'impartialité, juste deux activités que nous pouvons faire. L'évaluation, l'audit de ces structures d'inspection, de certification et du laboratoire, mais également la formation. Nous avons mené la réflexion au niveau du SOAC pour voir comment le SOAC peut aider ces structures, particulièrement dans cette période de pandémie à coronavirus. Et je suis heureux de vous annoncer que le conseil d'administration a donné son accord pour former à la requête, par rapport à la requête de certains pays, pour former des techniciens de biologie médicale dans les pays à l'accréditation, mais aussi à la sécurité au laboratoire. Ces personnels aujourd'hui sont exposés et il faudrait qu'ils soient renforcés par rapport à leur capacité à gérer la sécurité dans le laboratoire de biologie médicale. C'est un effort qui est estimé à 150 millions, à peu près de francs CFA, avec 18 millions par pays, puisque nous allons former une trentaine de techniciens par pays en ligne sur les référentiels d'accréditation, donc qui est la norme ISO 1589 pour les laboratoires de biologie médicale, mais aussi sur les référentiels de sécurité au laboratoire de biologie médicale, qui est la norme ISO 1590. Voilà un effort, ça reste très marginal, comme vous le voyez. D'autres structures ont besoin d'appui, mais le SOAC ne peut pas tout faire. Ce sera justement l'occasion de lancer un appel. D'autres structures, je pense par exemple au laboratoire d'étalonnage. On n'entend pas trop parler d'eux, mais ces thermomètres à infrarouge qui jouent un rôle crucial dans la gestion de la crise, puisque l'un des facteurs qui est surveillé, c'est la température. On peut se poser la question de savoir, mais sont-ils performants ces thermomètres? Eh bien, c'est le rôle des laboratoires d'étalonnage de vérifier ces thermomètres avant qu'ils soient mis sur le marché, mais aussi de les vérifier régulièrement pour qu'on soit sûr qu'on prend la bonne température. Il y a aussi des efforts qui pourraient être faits en faveur du laboratoire d'étalonnage, sauf que les moyens manquent et c'est l'occasion justement de passer à la cinquième question. Et c'est l'occasion justement de passer à la cinquième question. Quel pourrait être, quel appel le SOAC souhaite lancer? L'appel que nous allons lancer aux autorités, c'est de renforcer de manière conséquente le réseau d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'espace régional, parce que cette crise vient de nous montrer que ce sont des éléments essentiels, parfois un peu oubliés, mais essentiels dans la gestion de la crise et qui font la différence entre les pays. Donc, un appel pour renforcer ces structures, les rendre opérationnels et surtout, pas seulement les équiper, mais renforcer les capacités et aller jusqu'à l'étape d'accréditation. Juste quelques chiffres. Nous avons à peine 10 laboratoires accrédités dans l'ensemble de nos États membres, alors que dans un pays développé, vous pouvez retrouver jusqu'à 800 laboratoires, rien que dans le domaine de la biologie médicale, qui sont accrédités. Ça nous permet de voir le gap à combler et ça sera notre appel aux autorités nationales et régionales pour continuer les efforts qui ont été entrepris dans le cadre de cette crise et aller plus loin en en ayant une politique d'appui réel à ces structures et surtout durable pour que, sachant que personne ne connaît l'avenir, nous puissions être préparés, encore mieux préparés à faire face à ce type de crise, mais aussi utiliser ces mêmes outils pour développer notre région,
évaluer les produits à l'export, répondre aux critères internationaux et comme ça, créer de la richesse et de l'emploi dans l'espace communautaire. Voilà, je vous remercie.